La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barricand. Bonjour Elisabeth. Les péages sur les autoroutes, c'est une invention française, c'est ça ? Exactement. Et en France, les péages font partie des plus chers au monde. On en compte des centaines. Charlotte Barricand, ils existent sous leur forme actuelle, mais ils sont un héritage du Moyen-Âge. Exactement Elisabeth, on parlait d'octroi urbain, donc c'est une sorte de barrière où l'on devait payer pour aller d'un endroit à un autre en fonction de ce que l'on transportait, comme nous l'explique Mathieu Flonneau, professeur et spécialiste de l'automobile. À l'époque où les villes disposaient de banlieues, où il s'agissait de bien marquer la différence entre la ville-centre et la périphérie, effectivement, il y avait des péages. Et je rappellerai simplement que l'octroi de Paris n'a disparu qu'en 1943. Donc Charlotte, à cause de la guerre, la première autoroute en France ne voit le jour qu'en 1946. Au début, tout est gratuit, mais à un moment, il faut trouver une façon de les financer. C'est ça, il faut renouveler les voies, construire de nouvelles routes et les moderniser. Bref, ça coûte de l'argent. Alors, dans les années 50, le ministre des Transports, Édouard Bonnefou, envisage la création de péages et le premier sera inauguré en 1961. C'est l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, l'Escota. Nous sommes dans le sud-est de la France, sur une autoroute dont la création a été compliquée parce que les territoires sont escarpés. Donc il y a là une réflexion. Il s'agit d'appliquer à toutes les autoroutes sur le réseau français. Alors cette première route, c'est aujourd'hui l'A8, on la connaît tous sous ce nom-là. Les années suivantes, d'autres péages voient le jour partout sur le territoire. Ce sont les concessionnaires autoroutiers qui se partagent les routes et donc la gestion des péages. Mais l'emplacement d'un péage, c'est du hasard ou tout est bien étudié ? C'est très stratégique, Elisabeth. Les péages sont installés sur les grands axes autoroutiers, là où il y a le plus de passages dans les deux sens de la circulation. Par exemple, sur l'A14 ou sur l'A10, avec le fameux péage de Saint-Arnoux, très régulièrement bouché. C'est d'ailleurs le plus grand péage d'Europe, avec presque 40 voies de passage. Mais chose importante, la création de péages a aussi permis la création d'emplois. Il y a eu des péagiers, des péagières qui étaient formés pour tout simplement voir les usagers s'acquitter de la somme qui correspondait à leur trajet. Alors malheureusement, depuis les années 2010, ce métier disparaît pour laisser place aux machines, à la technologie avec le télépéage ou encore à des réflexions sur les péages sans barrière. Quoi qu'il en soit, prendre l'autoroute en France coûte cher. Elisabeth, vous l'avez dit, cette année, le prix du péage a augmenté en moyenne de 2%. Mais bon, merci Charlotte Barricand, mais bientôt il n'y aura plus, de ce que vous avez dit, Arnaud Kemar, il n'y aura plus de barrières sur les péages. Et absolument. Et en fait, le péage en flux libre est créateur d'emplois. Alors justement, voilà, Charlotte Absolument. disait que ça avait créé des emplois les péages, mais quels emplois pour le péage en flux libre, c'est-à-dire sans barrière ? Alors c'est une transformation du métier, puisque aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent assister en voie, il n'y a plus de collecte manuelle, mais il y a des gens qui viennent assister en voie. Et en fait, le péage en flux libre nécessite beaucoup plus de travail de back-office, pour jargonner un peu, pour de la relation client, de la lutte contre la fraude, ce genre de choses. Et finalement, quand on regarde le nombre d'équivalents temps plein nécessaires pour gérer un péage avec barrière, un péage en flux libre, il y a besoin de plus de personnes pour gérer un péage en flux libre. Donc c'est un créateur d'emplois plus sûr parce que pas exposé à la population, à la pollution et aux horaires pénibles. Et aux horaires pénibles, et un travail beaucoup plus qualifiant, évidemment. Ça, c'est une bonne nouvelle. On termine là-dessus, sur ces péages créateurs d'emplois, même les péages sans barrière. Merci à vous. C'est déjà la fin de votre émission. Des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi. Ce sont les ingrédients pour se lancer demain. Merci à vous. Merci Arnaud Kemar, directeur général du groupe Sanef. Merci à Patrick Bibas, cofondateur d'Eliscar. Et merci à notre pépite du jour, Jean-Baptiste Segard, le fondateur d'Epi Thunder. Demain, après la canicule et la sécheresse en France, l'eau, celle du robinet, celle en bouteille, quelles sont les innovations pour que l'on ait tous de l'eau? La patronne de Danone sera autour de la table de la France Bouge. À demain, d'ici là le flash, suivi de Christophe Ondelat.